Beaucoup de bonheur à Madrid après la Super Coupe d'Europe, Carlo Ancelotti bientôt menaçant pour Zinedine Zidane, et puis Casemiro qui envoie un message à Tchouaméni, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse quotidienne et on commence sans plus tarder par les deux quotidiens madrilènes. Le Real Madrid ne lésine pas sur le bonheur à la une de Marca, l'équipe envoie des signaux de puissance physique, de bon état d'esprit et de bon football. Le Real commence comme il a terminé en remportant un titre. Une Liga mondiale du côté de As, le championnat espagnol reprend ses droits ce vendredi soir avec Osasuna contre Séville FC. Le Barça représente à lui seul plus d'un tiers des dépenses totales en Espagne cet été sur le marché des transferts, un mercato à la baisse en Espagne. Aussi, un mot sur le Real et plus particulièrement sur Carlo Ancelotti qui remporte un titre tous les 22 matchs sur le banc du Real Madrid. Il compte aujourd'hui 8 titres et il a égalé Moloni. Allez, injectons-nous une dose de bonheur avant le week-end car le Real s'installe dans le bonheur, titre Marca aujourd'hui. Le quotidien madrilène juge que l'équipe envoie des signaux très positifs, de la puissance physique, on sent que le groupe vit extrêmement bien et il récite déjà son football même si je sais qu'il n'emballe pas tout le monde. Marca note également un point, sans compter la Copa Latina qui n'était disputée que par les clubs italiens, français, portugais et espagnol. Le Real Madrid compte 21 trophées continentaux avec la répartition suivante: 14 Ligues des Champions, 5 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes de l'UEFA. À titre de comparaison, cela représente pas moins de la moitié de ce que tous les clubs anglais réunis ont gagné ensemble et c'est seulement un trophée de moins que tous les clubs allemands réunis ensemble. C'est évidemment plus que les clubs français et portugais. J'ai pas de chiffres de comparaison avec les clubs italiens, mais c'est évidemment supérieur au Real, rien que l'AC Milan plus la Juve, c'est au-dessus. Marca comme le quotidien AS fait un focus aussi sur Carlo Ancelotti aujourd'hui parce que mine de rien, l'Italien est véritablement en train d'écrire sa légende au club, celui qui était jusque-là surtout connu et représenté comme l'homme de la décima est véritablement en train de s'installer à la table des géants du club. Depuis son retour, son équipe n'a subi qu'une seule défaite avec plus d'un but d'écart. J'ai pas besoin de vous rappeler quel match il s'agit, mais surtout a sorti la calculette et il remporte un titre avec le Real Madrid tous les 22 matchs disputés. Ce mercredi, il a gagné son 8e trophée avec le Real, le 4e de son deuxième mandat au club et cela le place aujourd'hui devant Del Bosque et aux côtés de Moloni. Il lui reste encore un peu de distance à parcourir pour rattraper Zidane et ses 11 titres, et puis surtout Miguel Munoz avec ses 14 trophées sur le banc du Real Madrid. Il ne vous aura en tout cas pas échappé à la vue de ce tableau du quotidien AS que Ancelotti a le meilleur ratio de titres remportés par match joué, avec 5 titres encore à jouer et à gagner cette saison. L'entraîneur italien a véritablement la possibilité de venir titiller Zidane assez rapidement. D'ailleurs, c'est la question du jour. Pensez-vous que Ancelotti va égaler ou dépasser Zidane cette saison, la saison prochaine, s'il y en a une? Je vous lis. On ne joue pas avec Casemiro, titre Marca aujourd'hui. Comme pour Carlo Ancelotti, les deux médias espagnols font un focus sur le tank aujourd'hui parce qu'il a été élu MVP de la Super Coupe d'Europe et parce que oui, il a été excellent. On a eu le droit à une grande version du Brésilien pour ouvrir la saison et même s'il assurait que l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni ne l'avait pas piqué, qu'elle ne changeait rien pour lui, on sait que c'est faux. Ce match est une façon pour lui de marquer son territoire et c'est exactement ce qu'on veut, une forte concurrence à ce poste qui force le Brésilien à jouer chaque match à fond et à ne pas choisir ses matchs comme on l'a trop vu depuis quasiment 2 ans. Rien que pour ça, et même si Tchouaméni met un peu de temps à s'acclimater, s'il met un peu de temps à exploser véritablement, le Real sera gagnant. À part ça, David Alaba n'a pas manqué à sa propre tradition en remportant la Super Coupe d'Europe. L'Autrichien a systématiquement remporté au moins un titre chaque saison depuis 2012. Aussi, ce n'est pas Alvaro Odriozola, mais Eduardo Camavinga qui va récupérer le numéro 12, laissé vacant par Marcelo. Côté Mercato maintenant, le Real va recruter Iker Bravo après avoir remporté son bras de fer avec l'Atlético de Madrid. Accord de principe aujourd'hui depuis hier avec le Bayer Leverkusen et ça va se conclure dans les prochains jours. On nous parle d'un prêt avec option d'achat. Le jeune attaquant va renforcer le Castilla de Raúl et ça,
confirme que Juan Milatasa va quitter le Real Madrid cet été. Seul problème, selon le média Relebo, le Real Madrid réclame 10 millions d'euros pour lâcher son joueur. Donc pour l'instant, ça coince un peu. Autre information mercato qui concerne Marvin Park, il quitte aussi le Real Madrid pour s'engager avec Las Palmas. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 50% de ses droits, nous dit le quotidien Marca, c'est-à-dire que Las Palmas ne pourra l'acquérir totalement quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Répondant à la question du jour, pensez-vous que Carlo Ancelotti va dépasser Zidane et ses 11 titres avec le Real Madrid? Sur ce, passez une bonne journée, bon week-end, prenez soin de vous et à demain. Allez, ciao!